L'humilité précède la gloire. Lorsque la vie vous est favorable, ne pensez pas que les autres sont paresseux. Les gars, soyons humbles. Soyons humbles. Comme on a l'habitude de le dire, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles, les gars. L'humilité, qu'est-ce que c'est? Soyons humbles. On dit, lorsque la vie vous est favorable, ne pensez pas que les autres sont paresseux. Les gars, soyons humbles. Vous devez savoir que l'humilité, c'est d'abord le fait de se connaître soi-même, de rentrer en soi-même, accepter ses qualités et ses défauts, reconnaître que nous avons des faiblesses, des limites, reconnaître que nous faisons parfois des erreurs, sans arrogance et sans prétention. C'est ça l'humilité, sans arrogance et sans prétention. C'est ça, pratiquons l'humilité. Mais nous voyons que dans notre monde, nous ne sommes pas humbles. N'Golo Kanté, avec toute la richesse qu'il a, mais regardez comment il vit. Ne marchez pas sur les autres. Soyons humbles. Et aujourd'hui, je vais parler des 5 étapes pour cultiver l'humilité. L'humilité précède la gloire. Lorsque la vie vous est favorable, ne pensez pas que les autres sont paresseux. La première étape, c'est reconnaître ses limites, reconnaître ses faiblesses. Il y a des personnes qui ne reconnaissent jamais les limites. Ils ne reconnaissent jamais les limites. Oui, je peux. Toujours, ils peuvent. Ils ne reconnaissent jamais les limites. C'est pas de l'humilité, les gars. Pour une fois dans notre vie, les gars, reconnaissez vos erreurs. Reconnaissez que vous n'êtes pas bon dans tel domaine. Apprends à connaître tes limites. Souvent, on a dit la seule limite que l'homme s'impose, c'est notre esprit. Mais les gars, reconnaissons nos limites parfois. Lorsque nous savons que nous avons atteint nos limites, disons oui, j'ai atteint mes limites, je ne peux plus continuer. C'est pas la peine de vouloir prouver. C'est pas la peine de vouloir montrer que tu peux le faire. Tu as couru sur une distance de 8 km et tu n'en peux plus. Tu n'as plus le cardio. Mais comme tu n'es pas humble, tu dis oui, je peux continuer. Tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas tes limites, tes faiblesses. Toujours. Lorsqu'on te corrige, non, c'est pas ça, je me suis trompé. Tu ne reconnais jamais tes erreurs. Tu ne reconnais jamais tes fautes. C'est toujours toi qui sais tout. Les gars, reconnaissez vos limites. Quand tu sais que tu n'es pas bon dans tel domaine, oui, je ne peux pas. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous enlèvera rien. Arrêtons d'être arrogants. Arrêtons ça. Les gars, arrêtons ça. Cultivons l'humilité. Parfois, soyons humbles. Pour ce que nous avons, soyons humbles dans ça. Et vous verrez que Dieu, l'univers fera de grandes choses encore et encore pour nous. Soyons humbles. La deuxième étape, c'est quoi? C'est apprendre des autres. Il y a des personnes là, eux ils savent tout. Eux ils sont ChatGPT. Ils sont Gemini. Ils sont Google. Ils connaissent tout. Il n'y a pas une chose que je vais leur demander. Elles vont te dire non, elles connaissent pas. Elles connaissent tout. Elles ne veulent pas apprendre des autres. Mais tu ne peux jamais apprendre des autres si tu penses pouvoir tout connaître. Si tu penses pouvoir tout connaître, tu n'apprendras jamais des autres. Et ces personnes-là, elles sont tellement orgueilleuses. Elles ne connaissent pas, mais
Le fait d'aller demander à leurs camarades, c'est comme si elles se sont rabaissées. Le fait d'aller demander à leurs camarades, c'est comme si elles se sont rabaissées. Mais si tu as... Je ne sais pas si c'est la honte qui fait ça, qui anime certaines personnes à ne pas aller demander, mais à apprendre des autres. Il y a des gens qui sont nés avant toi. Il y a des gens qui sont nés avant toi, ils ont traversé des épreuves. Ils ont traversé des obstacles vraiment qui ont bouleversé leur enfance. Ils ont vécu tout ce que tu vis aujourd'hui là. Ils ont vécu ça. Mais ça te coûte quoi d'apprendre des autres? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi d'apprendre d'eux? Ça te coûte quoi? Tu veux dire que tu peux te faire seul? J'avais fait une vidéo où j'avais dit personne ne s'est fait seul dans ce monde. Personne. Il y a des personnes, lorsqu'ils veulent embellir l'histoire, ils disent oh, je suis allé de zéro, je vais devenir héros. C'est faux, c'est des bêtises. Tout ce que les gens racontent sur Internet, c'est faux. On a tous eu besoin de quelqu'un pour arriver au niveau où nous sommes actuellement. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, comme on le dit, c'est deux mains qui se lavent. Mais les gens ne veulent pas apprendre des autres. Aujourd'hui, ton ami a lancé un business. Il s'est développé, son business a commencé à prendre de l'ampleur. Mais tu es jaloux. Tu es jaloux. Chez les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encourager le plus faible jusqu'à ce qu'il devienne fort. Mais chez nous, en Afrique, on va saboter le plus fort jusqu'à ce qu'il devienne faible. Mais c'est quoi ça? Mais on va où là? Qu'est-ce que c'est? On va où? Mais pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas apprendre des autres? On dit si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. On ne veut pas apprendre des autres. On pense pouvoir tout connaître. Oui, on connaît tout. Je connais ça, je peux le faire. Personne ne sait faire seul. Personne ne sait faire seul. C'était personne. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui s'est fait seul. Jamais. On a tous eu besoin de quelqu'un. Donc si tu as honte de demander à ton frère, ou tu as honte de demander quel est son parcours, comment il a fait. Aujourd'hui, si je veux connaître quelqu'un, c'est vrai, je l'ai dit, on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Mais si tu veux connaître si tu veux connaître réellement une personne, fais ce qu'il fait et n'écoute pas ce qu'il dit. Observe ses faits et gestes, ses pas. Mais ça ne te coûte pas aussi, ça ne te coûte rien de lui demander. Il faut apprendre des autres pour évoluer, il faut apprendre des autres. Comment ils ont fait ça? Quels sont les parcours? Quels sont les autres? Quels sont les obstacles qu'ils ont traversés? Quelles sont les épreuves? Quels sont les moments de joie, les moments douloureux? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver au niveau où ils sont actuellement? C'est cette question là, tu dois les poser. Au lieu d'aller les saboter là, il faut les demander, il faut apprendre d'eux. Il faut apprendre d'eux. Sois humble, ça ne te coûte rien. Si je vais demander qu'ils sont moqués, toi ça ne coûte rien, mais ça ne te coûte rien, toi tu as appris quelque chose. Cultivons l'humilité les gars. Cultivons l'humilité. La troisième étape c'est quoi? C'est de ne pas se vanter. Oui, moi j'ai fait ça. Les habits qu'elle porte là, c'est moi qui lui ai donné. Hein. Je lui ai offert ses vêtements. Je lui ai offert ses vêtements là. Je lui ai offert ses vêtements. Tout ce qu'elle porte là, c'est moi, je lui ai donné. C'est moi, je lui ai offert ça. Tout ça là, c'est moi. Même sa pommade, c'est moi, je lui ai donné. C'est moi, je lui ai donné. Ses chaussures. Même le chapeau qu'elle porte. La montre. C'est moi. Mais c'est quoi? Aide les gens dans le secret. Tu n'es pas obligé de dire que tu as fait telle chose ou tu as fait telle chose. Parce que la vraie bénédiction, c'est dans le secret. La vraie bénédiction, c'est dans le secret. Arrête de te vanter. Tu n'as même pas besoin même de dire à tout le monde que tu es riche. Lorsque tu es riche, ça se sent. Ça se sent sur toi. Même si même tu veux masquer ta richesse. Tu veux mystifier ça. Tu veux pas qu'on sache que tu es riche. Mais
l'habillement, ton apparence montrera toujours aux gens que tu es riche. Tu n'as pas besoin de te vanter que c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Je vais te travailler dans le silence et tu verras que ton succès fera du bruit. Lorsque tu réussis même, ça se sent. Est-ce que tu as bien dit aux gens que tu arrives? Non. Arrête de te vanter. C'est pas bon. Arrêtez ça. Même si tu es meilleur que lui, aide-le à être meilleur. Souvent on dit, l'élève surpasse le maître. Si tu es mieux que lui, aide-le à être meilleur aussi. Tu n'as pas besoin de dire, oh, c'est moi, cet exercice, c'est moi, je lui ai montré ça en classe. Aujourd'hui, là, c'est grâce à moi qu'il mange. C'est moi, je l'ai payé, c'est moi, tu veux... Au fait, lorsque tu fais ça, quel est le but? Quel est le but de ça? Qu'est-ce que c'est? Lorsque tu dis aux gens que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça pour telle personne, quel est le but? Qu'est-ce que tu recherches? Tu vas attirer le regard des autres sur toi pour qu'on dise non, merci, non. Si tu as fait ça, tu la fermes. Si tu as fait du bien à une personne, tu la fermes. La personne va venir te remercier. Si tu as fait ça, que la personne n'a pas été reconnaissante envers toi, toi tu as fait ça avec le cœur. Mais tu n'as pas fait ça pour attendre. Tu n'as pas fait ça pour attendre des applaudissements. Et c'est là la quatrième étape, servir sans attendre. Si tu veux être le premier de tous, tu dois être le serviteur de tous. Jésus a lavé le pied de ses apôtres. Malgré qu'il était un maître, il a lavé le pied de ses apôtres. Jésus est parti chez des personnes et il a dit, donne-moi à boire, femme. Malgré la puissance de Jésus, regardez son humilité. Il a fait des miracles sans rien attendre en retour. Mais pourquoi toi tu veux faire des choses et attendre forcément des choses en retour? Fais-le avec le cœur. C'est vrai, dans notre monde où nous sommes, on dit on ne fait rien pour rien. Surtout, encore je veux, on ne fait rien pour rien. Mais tu peux faire des choses sans rien attendre en retour. Tu verras que il y a des choses souvent qui arrivent dans la vie, on ne savait pas pourquoi. Mais c'est le bien que vous faites. Le bien paye. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, le bien paye. Arrêtez de faire des choses sans attendre des choses en retour. Fais-le avec le cœur parce que, je le dis et je le répète, si tu fais des choses pour attendre des choses en retour, les gens à qui tu fais du bien ne sont pas obligés d'être reconnaissants envers toi. Les gens à qui tu fais du bien ne sont pas obligés d'être reconnaissants envers toi. Et si tu penses que les gens à qui tu fais du bien actuellement sont obligés d'être reconnaissants envers toi, je te mets le doigt dans l'œil, je te mets le doigt dans l'œil. Parce que lorsque ce moment-là arrivera, où tu auras tant donné, tu auras tout donné peut-être à une personne. Et ces personnes-là, demain, t'oublieront, ils ne seront pas reconnaissants envers toi. C'est là que tu verras que les gens sont hypocrites, les gens sont méchants. Donc si tu n'as pas le cadio, et j'ai l'habitude de le répéter, si tu n'as pas le cadio, ça c'est pas la peine d'aider les gens. Mais souvent, aide les gens sans rien attendre en retour. C'est ça l'humilité. Et si tu veux faire le bien à une personne, ne fais pas le bien à des personnes qui peuvent te rendre l'appareil. Mais va faire le bien à des personnes qui ne peuvent même pas te rendre l'appareil. Tu es riche, va faire du bien à des pauvres. Mais tu ne peux pas être riche et puis faire du bien riche. Parce que le riche à qui tu vas donner peut-être la nourriture, ce riche-là peut te rendre l'appareil. Mais va même faire le bien à des personnes même. Tu sais qu'ils ne peuvent même pas même te rendre la moitié de ce que tu as fait. Va vers les pauvres. Rends le bien à des personnes qui ne peuvent pas te rendre ça. Mais ne fais pas du bien aux gens pour attendre des applaudissements, des ovations venant d'eux à propos de toi. Fais le bien. Sers les autres sans rien attendre en retour. C'est ça aussi l'humilité. Et vous verrez que l'humilité précède la gloire. La cinquième étape, c'est quoi? L'humilité égale au succès. Quand tu es humble. Quand tu es humble. Mais vous devez savoir aussi que il y a des personnes qui sont humbles, mais qui sont hypocrites. Mais ça, on va développer ça dans une autre vidéo. On va développer ça dans une autre vidéo.
C'est parce que, comme le Dozo à l'habitude le dit, c'est parce que tu es pauvre que tu es humble. Parce que l'argent donne des ailes, le succès donne des ailes. C'est parce que tu es pauvre que tu es humble. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, ne crois jamais en l'humilité d'un pauvre. Je préfère croire en l'humilité d'un riche que l'humilité d'un pauvre. Mais ça, on va développer dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on parle de l'humilité. Sachez que l'humilité, c'est la meilleure vertu que nous puissions avoir sur cette terre. Soyons humbles, les gars. C'est important. Arrêtons de se vanter, arrêtons de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Servons les autres sans rien attendre. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Si les gens se disent qu'elles ont profité de toi, ça c'est eux qui voient, sinon personne n'a profité de toi. Fais le bien sans rien attendre en retour et tu verras des merveilles dans ta vie. Soyons humbles, les gars. Cultivons l'humilité et reconnaissons nos faiblesses. Lorsque nous savons que nous ne pouvons pas faire telle chose, lorsque nous savons que nous n'avons pas la connaissance qu'il faut, allons vers des personnes qui sont expérimentées. Allons vers des personnes qui sont haut placées par rapport à nous, qui peuvent mieux nous expliquer. Arrêtons de saboter les gens. Arrêtons de saboter les gens pour leur succès. Arrêtons de les envier. Approchons-nous de ces personnes-là et demandons-leur comment est-ce qu'elles ont fait pour arriver là, au sommet où elles sont actuellement. Et si ces personnes-là refusent de nous aider, ou si ces personnes-là se moquent de nous, mais n'empêche que nous avons essayé. Cultivons l'humilité, les gars. C'était la vidéo de ce soir. Merci à vous d'avoir suivi et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.